Bonjour et bienvenue à tous. Donc, je suis très heureuse de réaliser pour vous votre tirage pour l'année 2024, enfin là pour le mois de janvier 2024, pour démarrer cette nouvelle année avec donc de nouvelles bases, de nouvelles énergies. C'est un tirage particulier que je vous propose en ce début d'année. Pourquoi? Parce que là, nous allons explorer l'arcane majeur qui vous représente signe par signe. Alors, arcane majeur, donc je ne vais pas rentrer dans un cours de tarot de Marseille, mais pour faire court, arcane qui désigne le mot secret, arcanum en latin, désigne le mot secret. Il y a 22 arcanes majeurs sur un jeu de 78 cartes. 22 arcanes majeurs, 56 mineurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous dire que peut-être que vous ne le saviez pas, ou peut-être que vous le savez déjà, peu importe, en tout cas, chaque signe astrologique possède son arcane majeur. C'est un fait. Depuis votre naissance et jusqu'à la fin de vos jours, cet arcane majeur, vous êtes vraiment associé. Donc, ce qui m'intéresse là, dans le tirage que je vais vous réaliser, sans tarder, c'est de mettre le focus sur l'arcane majeur qui donc vous représente vous. Les arcanes majeurs représentent les grands axes de votre vie, votre existence en fait. D'une manière générale. Dans ce tirage, je vais associer votre arcane majeur, je vais vous en parler bien sûr, signe par signe, et je vais l'associer à d'autres cartes. Vous verrez après, pendant le tirage, je reviendrai éventuellement sur le détail de chaque chose. Ce qui est important aussi, ce qui est important pour moi de vous dire, c'est que il peut être intéressant d'aller aussi regarder les autres vidéos de vos autres signes de votre thème astral. Pourquoi? Parce que tout cela va pouvoir rendre complémentaires les choses en fait. Là, c'est votre signe solaire par exemple que vous regardez et votre signe solaire va vous donner des indications, va vous parler de vous, votre caractère, votre façon d'être, votre force, vos actions, vous qui vous êtes. Voilà, bon. Ensuite, il y a votre ascendant qui est très important parce que votre ascendant va donner des indications sur votre façon de vous présenter au monde, à être en société, dans la vie sociale, comment vous vous présentez autour de vous. Également, votre ascendant est important parce que c'est vrai qu'à partir de la quarantaine, bien souvent, pas forcément tout le temps, mais bien souvent, l'ascendant peut avoir tendance à prendre le dessus sur votre signe solaire. Donc l'ascendant est intéressant. Ensuite, on n'en parle pas très souvent, mais c'est important aussi, votre signe descendant. Le descendant, lui, va parler à contrario de ce qui vous attire chez une autre personne sur le plan relationnel, pas forcément que sur le plan sentimental, mais quand même aussi. D'une manière générale, quelles sont vos affinités avec les personnes en général? Quelles sont les personnes qui vous attirent, avec lesquelles vous pourrez avoir des accointances, avec lesquelles vous avez profondément des choses en commun? Alors ça ne veut pas dire qu'il faut dénigrer évidemment toutes les autres personnes, mais ça vous donne quand même des indications sur les affinités que vous avez avec l'autre personne, avec d'autres personnes. Ensuite, il y a votre signe lunaire qui est très enrichissant également parce qu'il va vous parler celui-ci de tout ce qui est secret, de tout ce qui est enfoui, de tout ce qui est caché, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui est impalpable et qui a pourtant de nombreux messages à véhiculer, à communiquer. Il y a beaucoup de choses à comprendre avec la Lune, avec les cycles de la Lune. Et donc, votre signe lunaire va vous parler de votre affinité, enfin de tout ce qui est en vous, caché, enfoui. Et puis enfin, il y a votre Vénus qui est intéressant aussi parce que ici, c'est votre rapport à l'amour, votre façon de accueillir l'amour, de donner de l'amour, etc. Donc votre rapport à l'amour. Donc effectivement, si vous voulez vraiment avoir quelque chose peut-être assez complet, complémentaire et tout ça, je vous invite donc à aller regarder les autres vidéos. Gardez bien à l'esprit toujours, bien sûr, que ici il s'agit d'énergie générale. Nous ne sommes pas sur du cas par cas, nous ne vivons évidemment pas tous les mêmes choses et heureusement. Il s'agit des énergies du moment, signe par signe, donc vous prenez ce qui résonne pour vous. Le reste, évidemment, surtout vous le laissez de côté, vous le mettez de côté. Je pense avoir fait le tour, et bon, bien sûr, évidemment, hein, si vous désirez avoir des informations précises, un tirage personnalisé, je propose des séances en privé, en visio.
Et pour ce faire, il vous suffit de me contacter par mail ou par le biais de mon site, etc. Vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous dis à tout de suite, je vais commencer votre tirage. Et très très belle année à vous, 2024. Les Capricornes, bonjour et bienvenue, c'est à votre tour maintenant. Alors, je suis très heureuse de réaliser pour vous ce tirage pour 2024, pour ce mois de janvier, et de vous annoncer, enfin de vous faire part de quel est votre arcane majeur, donc qui vous accompagne depuis toujours et pour toujours. Alors, ne prenez pas peur parce que tout de suite le diable peut faire peur, mais il n'y a pas de raison d'en avoir peur parce que le diable, comme tout arcane, a ses bons côtés, ses moins bons bien sûr. Mais le diable, alors je vais vous en parler. Alors déjà je vous montre la version traditionnelle du tarot de Marseille. Donc le diable est représenté comme ceci. Et puis il existe évidemment tout un tas de variantes de tarot avec des illustrations différentes. Et c'est le mystique tarot que j'ai choisi, qui est là parce que je trouve que les illustrations sont magnifiques et inspirantes. Alors le diable donc parle de... On va parler déjà des bons côtés. Commençons par le bon côté des choses. C'est en fait la part d'ombre qui sommeille en chacun de nous. Hein, pas que vous, les Capricornes, je vous rassure, on a tous notre part d'ombre et de lumière, bien sûr, mais d'ombre. C'est une carte, c'est un arcane, pardon, qui vient parler, avant toute chose, de libération, de renaissance, de changement positif. Ça veut dire quoi? Le fait que vous l'ayez, alors dans un tirage, ça parle de ce genre de choses-là, entre autres. Mais ça veut dire que comme vous, c'est votre arcane principal, ça veut dire que vous avez la capacité à rebondir assez facilement, d'une manière générale, par rapport à des situations qui parfois sont compliquées, donc à vous libérer, à renaître, et à être optimiste par rapport à des situations, des instants où elles sont un petit peu difficiles à vivre. Bien pour vous, les Capricornes, c'est vrai que votre arme, si je puis dire, c'est justement d'avoir le diable, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Vous avez une capacité particulière à pouvoir effectivement rebondir, renaître de vos cendres, vous libérer de chaînes auxquelles vous pourriez être enchaîné. On voit sur la version traditionnelle, bon, ce diable qui fait peur, qui est plutôt monstrueux, qui enchaîne deux petits diablotins, mais on voit quand même que ces deux petits diablotins ne sont pas si malheureux que ça. Pourquoi? On voit qu'ils ont un visage pas forcément anxieux et tout, on voit quand même qu'ils peuvent se libérer de ces chaînes-là. Alors évidemment, dans un tirage, tout dépend de l'emplacement, tout dépend avec quelle carte elle est associée, dans quel emplacement elle est que c'est en négatif ou pas. C'est vrai que si le diable... il intervient dans un tirage spécifique par rapport à des questions particulières, plutôt en négatif, en contre, etc., ou à l'envers, c'est vrai que là, ça va plutôt signifier qu'il est difficile de se défaire de certaines addictions, qui peuvent être des addictions au sexe, des addictions au jeu, des addictions à l'alcool, à la drogue, etc., des addictions, ou alors à se défaire d'une situation matérielique, ou d'une situation... oui, de dépendance affective, etc., morale aussi. Vous pouvez, pour certaines personnes, lorsque des personnes, alors pas que des Capricornes, hein, mais on peut tous tomber sur le diable à un moment donné dans sa vie par rapport à une situation. Ça peut effectivement signifier que vous êtes prisonnier d'une situation lambda, ou que vous-même, attention, pouvez être par moment ce petit diablotin ou ce diable qui enchaînait quelqu'un avec lequel vous exercez peut-être, vous pourriez exercer un abus de pouvoir, voilà, etc. Donc tout dépend bien sûr de l'emplacement. Donc c'est une carte qui quand même parle de libération, de renaissance, tout ça. Et voilà, donc en fait... il est question, surtout, lorsque l'on tombe sur le diable, de se poser la question de savoir à quoi on est attaché, pourquoi on est endiablé, qu'est-ce qui nous endiable exactement, etc. En tout cas, c'est la notion de pouvoir vaincre une dépendance affective, ou quelle qu'elle soit, et ça, c'est votre atout majeur. Arrive à sortir d'une situation, d'une relation abusive aussi, voilà. Donc c'est le fait de briser les chaînes, de pouvoir aussi contrôler ses impulsions, ses pulsions, voilà. Alors, ça va parler aussi, le diable,
Dans le bon côté des choses, c'est une capacité à mettre en place des choses sur le plan financier et matériel. Ça parle de réussite financière et sur le matériel. Ça peut parler de réussir dans les affaires, etc., d'avoir quand même le sens un petit peu des affaires et tout ça. Et si vous vous posez des questions sur le plan financier, si vous faites un tirage par rapport à ça et que vous tombez sur le diable, bon, c'est quand même plutôt de bonne augure. Donc ça vous parle de réussite financière, ça parle aussi d'attirance pour l'autre sexe, de passion pour l'autre sexe, de création exacerbée. Et ça parle aussi du fait que le diable est par nature plutôt ambitieux et créatif. C'est un peu l'image des plaisirs charnels et des désirs en général. Voilà. Donc pour vous parler quand même des bons côtés des choses. Alors après, voilà, comme je vous l'ai dit, le côté un peu néfaste du diable, c'est que quand même, il peut être attiré aussi par des zones obscures. C'est l'opposé quand même du pape, le pape qui est arcane 5 du tarot, le diable qui est l'arcane numéro 15, je ne vous l'ai pas dit, mais porte le chiffre 5 dans le 15. Et le 5 parle de crise. Et le 5, donc, qui représente le pape, c'est tout ce qui est donc immoral, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'opposé du pape. Le pape va vous parler c'est une carte qui est très traditionnelle, qui va parler de convention, qui va parler d'être conforme à ses idées, etc. Le diable, c'est un peu l'opposé, c'est justement d'être plutôt dans l'opposition à ça, c'est-à-dire être attiré par plutôt des zones d'ombre, des déviances, ça peut paraître de déviance sexuelle pour certains, d'attachement, de possessivité, de jalousie, de matérialisme. Autant dans le bon côté des choses, c'est plutôt porteur de bonnes nouvelles parce qu'en général vous allez pouvoir mener à bien un projet, etc. sur le plan matériel ou financier. À l'inverse, à contrario, ça peut quand même parler d'un matérialisme un petit peu trop important. Donc ça peut parler de négativité, d'aller accuser les autres, d'être dans la victimisation, etc. Ça peut parler de manipulation, d'abus sexuels, ça parle de désir très présent, mais dans un sens, peut-être, ça peut parler de désir un peu immoral, justement. Donc voilà, ce sont tous les plaisirs sans en mesurer forcément les conséquences. Lorsque, encore une fois, le diable est à l'envers ou est sur un espace plutôt négatif dans le tirage. Voilà, donc là je vous ai parlé du diable, alors maintenant je vais pouvoir réaliser votre tirage et je vais associer autant que possible cet arcane-là aux cartes qui sortent. Je vais mettre la vidéo en accéléré le temps que je prépare mon tirage. Voilà, je vous dis à tout de suite. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Alors voilà, je vous explique donc ici de quoi il s'agit. Alors, l'arcane majeur, on l'a vu. Ici, ce sera quelle est la carte, donc l'arcane majeur ou mineur qui va sortir, qui va vous accompagner en force, donc le côté positif pour vous, qui va vous accompagner en force durant le mois de janvier 2024. Ici, c'est les choses sur lesquelles il serait question de mettre le focus. Est-ce qu'il y a un domaine particulier qui ressort? Avec le défi, le levier, j'ai mis exprès 2 cartes parce que dès l'instant où je mets l'accent sur un défi à relever, j'aime bien aller regarder aussi quel est le levier. Et pas seulement rester avec, quel est le défi, voilà, on va regarder aussi quelle est là encore l'énergie qui va vous porter, qui va vous aider à relever le défi, dont il sera question, qu'on va découvrir tout à l'heure. Le professionnel, il est là, ici c'est tout ce qui est relationnel, sentimental, voilà, et ici tout ce qui est de l'ordre des finances, des projets, du matériel. Je crois que j'ai tout, je compléterai probablement avec cet oracle-là, et un petit message conseil pour finir. Alors, quelle est l'énergie qui est en force? Waouh, c'est beau ça. En force, en plus, vous l'avez, les amoureux. Donc, l'arcane des amoureux, c'est un arcane majeur. Je vous expliquais tout à l'heure dans le début de la vidéo, dans la présentation, qu'il y avait 22 arcanes majeurs, 56 mineurs. Les arcanes majeurs vont parler des grands moments d'existence de votre vie, les grands axes de votre vie. Ce sont des choses assez
visibles et importantes. Les arcanes mineures sont plutôt, c'est tout ce qu'on voit, comment dire, c'est plutôt l'inverse, pardon. Tout ce qui est plutôt invisible, de l'ordre de l'inconscient, c'est plus les arcanes majeures. Ce sont donc des événements importants, mais plutôt invisibles ou à déceler, etc. Alors qu'à contrario, les mineurs, ça va être plutôt la face tout à fait visible, accessible. Ce ne sont pas des choses qui sont minoritaires, mais disons mineures dans le sens où ce sont des choses plutôt passagères. Là, ici, vous avez les amoureux. Et donc, alors, sur des questions sentimentales, si vous vous posez des questions sur le plan sentimental, c'est plutôt positif. Ici, on voit qu'il peut y avoir une belle union, une belle réunion, une belle association. Ça peut être relationnel aussi, voilà, avec une relation avec un associé, voilà, qui prend forme. Enfin, il y a quand même de l'harmonie. Ici, les amoureux, c'est une carte qui vient parler d'harmonie. Donc, l'harmonie est au cœur de votre énergie. Vous l'avez en force pour le mois de janvier. Si maintenant je l'associe au diable, alors je vais reprendre, où est-ce qu'elle est? Elle est là, celle initiale. Alors, elle est intéressante, celle-ci, parce que on voit quand même un lien avec les amoureux et le diable. On voit qu'il y a ici un personnage central dans la carte des amoureux qui représente vous, votre énergie principale. Il y a le diable qui a lui-même, voilà, on voit ce personnage principal représenté par le diable, deux petits diablotins enchaînés aux chaînes. Et ici, on voit deux personnages, des amoureux, qui sont plutôt dans la libération. Donc, en extase, dans l'abondance, ils sont nus, ils ne sont pas attachés. Après, il peut y avoir, mais là, ce n'est pas votre cas, mais il peut y avoir avec des amoureux, parfois une tierce personne qui s'immisce dans votre vie de couple, par exemple, et qui vient, si ça peut être votre cas en plus, parce que là, vous l'avez en force, ça peut vouloir dire justement vous vous libérez d'une personne toxique. Si par exemple vous êtes en couple, que vous avez une belle-mère ou une femme jalouse ou un homme jaloux autour de vous, enfin quelqu'un qui vient un petit peu mettre des bâtons dans votre relation, si tel est le cas pour vous, ici comme vous l'avez en force, c'est génial, ça veut dire que vous allez pouvoir, en plus avec le diable, dans votre énergie principale, en plus vous êtes plutôt tenaces les Capricornes, ça veut dire que vous allez pouvoir vous libérer de cette situation-là qui est plutôt enfermante, toxique, désagréable. Donc c'est super que vous ayez les amoureux en force. De toute façon, je referai un tour d'horizon tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est intéressant quand on les a l'une à côté de l'autre. Ces deux-là. Alors, je continue. Sur quoi il est question de mettre le focus? Quel est le défi? Ici, vous avez le 2 des deniers. Donc là, on est sur le domaine matériel. Les deniers, c'est l'élémentaire. C'est tout ce qui est de l'ordre du pratique au pratique, le pratique, tout ce qui est dans la matière, tout ce qui est matériel. Votre défi, c'est avec le 2 en plus, vous êtes dans une dualité probablement sur ces questions-là qui sont financières, matérielles ou peut-être professionnelles. Il y a effectivement un choix à faire, vous tanguez entre deux possibilités, vous vous posez la question de savoir quelle est la meilleure des directions à prendre. Et vous êtes plutôt dans quelque chose d'instable là. On voit une instabilité. C'est pas seulement une dualité. C'est pas seulement j'ai un choix à faire, j'ai deux super possibilités qui s'offrent à moi, laquelle je choisis. Là, c'est plutôt vous êtes dans une impasse. Il y a peut-être une forme d'impasse ici par rapport à un domaine parce qu'on voit que vous tanguez, vous jonglez entre deux deniers. Vous savez pas trop comment maîtriser le truc là. Donc, quel est votre levier par rapport à ça? L'expansion, alors en plus il y a une belle progression, on passe du 2 au 3, donc le 3 de bâton, donc l'énergie de feu, il y a des choses à mettre en action. On est sur le plan des actions avec le feu, les bâtons. Ici, c'est, vous savez où vous voulez aller, vous savez comment vous allez vous y prendre, donc c'est vachement bien. Votre levier, c'est de regarder loin devant vous, projeter à long terme le domaine qui vous intéresse, essayer d'avoir une vision, prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Votre levier, ça va être d'essayer de vous projeter sur un moyen ou long terme, mais ne pas prendre de décision en fait là dans l'urgence, prendre le temps
planifier, d'organiser les choses et de regarder loin devant vous pour vous sortir de cette impasse, prendre de la hauteur, du recul. C'est ce qui me vient spontanément. Ça va être d'être ferme aussi, peut-être. Ça va vous demander de faire preuve de fermeté par rapport à une situation. Là, les choses ne peuvent pas rester comme ça, ok, donc c'est vraiment vous affirmer par rapport à une situation. Sur le plan professionnel, on a encore une carte de dualité ici, avec le 2 d'épée. Donc là, on voit que ça vous tiraille. Donc je ne sais pas si c'était sur le domaine professionnel, ce qu'il y a eu juste avant, mais en tout cas, il est possible qu'il y ait un lien. Un lien assez fort. Là, on est dans les épées. Les épées, c'est tout ce qui est de l'ordre du mental, des pensées, de l'intellect, des raisonnements, de l'intelligence, de l'intellect, etc. Comment vous communiquez, comment vous pensez, comment vous réfléchissez. Ici, on voit que vous bandez les yeux, vous masquez, vous voilez la face peut-être par rapport à quelque chose. Et il est question de trancher, vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous avez cette lune au-dessus de votre tête qui indique quelque chose un petit peu sombre, quelque chose qui vous empêche de pouvoir y voir clair. Vous n'arrivez pas à y voir clair. Et vous êtes effectivement tiraillé dans une situation, probablement professionnelle, puisque là on est dans l'espace professionnel. Donc est-ce qu'il s'agit de prendre une nouvelle direction professionnelle ou de trouver comment prendre votre place ou je ne sais pas, comment vous faire entendre, vous faire respecter, je ne sais pas. On va regarder ici, on va regarder tout de suite d'ailleurs avec le maître. Vous êtes pourtant le maître de la situation. C'est vous le maître de la situation dans ce domaine-là, vous êtes seul avec vos réflexions et vos pensées qui vous tiraillent. Mais vous avez l'intuition quand même avec le maître, vous êtes connecté avec là-haut. Vous savez au fond de vous, ce qui est bon pour vous, c'est comme si vous aviez déjà les réponses, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'y aller. Quoi? Bon, c'est là-dessus qu'il faut peut-être mettre aussi le focus. Quelle est la raison qui fait que je n'arrive pas à trancher, à décider? Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce que j'arrive pas à lâcher? Je bois de traviole. Voilà, donc il y a quelque chose ici clairement à laisser de côté, quoi. Alors, sur le plan sentimental, c'est plutôt joli. Vous avez le 10 de coupe. Ça, sur une question sentimentale, c'est plutôt de quelque chose de formidable. Hein. Le 10 de coupe. Alors, en plus, là, on a eu les deniers, donc l'élément terre, les bâtons, donc l'élément feu, les épées, donc l'élément air. Et maintenant, nous avons les coupes sur une question sentimentale, qui est l'élément eau, qui vient parler justement de tout ce qui vient du cœur, les sentiments, les émotions, etc. Sur le plan émotionnel, on voit qu'il y a de la stabilité émotionnelle. Il y a de l'abondance, il y a de la joie, il y a de la victoire aussi. Vous célébrez quelque chose d'heureux. Vous êtes sur les 10, donc sur un tournant important. C'est vraiment plutôt chouette. Alors, vous êtes sur un point final par rapport à une situation, un redémarrage positif. Ici, vous avez l'empereur en arcane majeur. Sur le plan relationnel et sentimental, ça vient vraiment parler de stabilité, d'ancrage. Ici, vous avez la paix qui s'installe. Hein, vous avez la paix avec l'as de carreau. Alors, il y a peut-être un enfermement, un isolement, mais plutôt passager, avec ce 5 de cœur. Parce qu'avec les autres cartes, on voit quand même que ça annule un petit peu cette notion d'isolement et d'enfermement. Mais peut-être que pour certains, il va y avoir un peu d'isolement. Peut-être qu'il va y avoir pour certains d'entre vous un déplacement avec ce joker rouge. Ça va parler de déplacement. Il y a un déplacement, peut-être un voyage à faire pour peut-être repartir sur de bons pieds, je ne sais pas. Mais ici, en fait, voilà, on voit quand même qu'il y a plutôt des bonnes nouvelles. Il y a de la joie, il y a de la stabilité, il y a un nouveau départ, il y a de la paix. Il y a un voyage en cours, un déplacement, peut-être petit déplacement, hein, c'est pas forcément des voyages à l'autre bout du monde, mais ça peut aussi pour certains. Un enfermement ou un isolement nécessaire et vital. Voilà, c'est pas quelque chose
de sombre, hein. Il y a de la lumière quand même sur cet isolement, on sent que c'est pour quelque chose de mieux derrière. Je vous ferai la photo, hein, bien sûr, du tirage général. Quelle carte l'accompagne? L'épanouissement, ben, vous voyez, alors là, on est en plein dedans, hein. Donc là, c'est vraiment super pour vous, les Capricornes, hein. Vous avez un très joli tirage. Et sur le plan sentimental, alors franchement, avec les amoureux qui se valident avec le 10 de coupe, l'empereur, tout ça, bon, c'est plutôt chouette. Ensuite, sur le plan des finances et du matériel, alors on est en plein dedans avec les deniers. Ici, il est question peut-être de mettre de la lumière sur certaines choses, sur le plan financier, matériel. Bah, on l'a vu, alors je ne sais pas si c'est lié avec le professionnel, mais en tout cas, il a sur le plan matériel, les projets, les finances, etc. De la collaboration à avoir avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Il y a peut-être sur le plan familial des choses à mettre en place. En tout cas, ici, c'est une carte de collaboration. Et le voyage qui revient. Alors, il est possible que pour certains d'entre vous, pour pouvoir réaliser un projet important, il y a un petit voyage, un petit moyen ou grand déplacement à faire. Il est question de voyage ici pour pouvoir trouver peut-être des réponses, pour trouver des clés, pour trouver du soutien. Parce que ici, c'est quand même une carte de soutien ici. Hein. Là, cette carte de collaboration dit que quand même, avec plusieurs personnes, l'union fait la force. La communication, ici, ça parle vraiment de communication. Donc, il est question de voyage. Bon, mais il y a pas mal d'informations. Voilà ce que j'avais globalement pour vous. Alors, un petit message d'amour, encore un message d'amour pour vous les Capricornes. Oups. Ah, il est là. Qu'avons-nous? Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Alors, on a vu qu'il y avait vraiment beaucoup de transformations dans l'air. On a vu effectivement qu'il y avait quelque chose à accepter, qu'il y avait deux fois des deux, avec ce personnage qui jongle ici en défi. Et ici, ce plan professionnel, on voyait que vous étiez tiraillé dans vos pensées par rapport à des choses, mais que vous aviez quand même beaucoup de lumière et de l'intuition, de la connexion avec là-haut, avec le maître. Mais il y a de l'épanouissement à l'issue, donc c'est plutôt, waouh, de très très beaux messages que vous avez là. Alors, ici, quel est le message pour clôturer ce tirage? Alors, pendant que je bats les cartes, je vais regarder un petit peu. Nous avons deux fois des deux. 2, 3. Ok, bon bah voilà, donc effectivement avec deux fois les 3, il est question ici de collaboration, vraiment, oui, collaboration, planifier les choses, orchestrer des choses, peut-être vous déplacer. Ah oui, là le lien que je fais, c'est qu'ici ça parle de voyage quand même, le 3 de bâton. Et on voit que le voyage, on en parle ici, et le voyage, on en parlait dans les sentiments aussi. On voit qu'il y avait un voyage dans l'air. Donc peut-être que beaucoup de choses sont liées aussi. Hein. Beaucoup de choses sont liées, peut-être que tout est interdépendant entre le matériel, le financier, les projets, le professionnel et les sentiments. Peut-être que tout corrobore, tout doit peut-être fonctionner ensemble, c'est possible. L'un ne va peut-être pas sans l'autre aussi. Il y a peut-être une grande collaboration à mettre en place. Hein. Peut-être avec votre partenaire de vie aussi, pour certains d'entre vous. Ouais, alors là, il va falloir mettre mes petites fenêtres. Hein. C'est écrit tout petit. Alors, ici, quel est le message? Aujourd'hui, tu es dans une énergie de changement concernant une situation très importante pour toi. Et ouais, on a l'impression qu'il y a quelque chose de très important dans l'air là, hein, quand même. Hein. C'est pas une petite décision qu'il y a à prendre, hein. C'est pour ça que ça vous crée des migraines. Hein. Aussi. On te demande de faire preuve de patience, car il y a des synchronicités extérieures qui doivent se mettre en place. Sois patient et tout va bien se passer. Bon ben voilà, donc il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de précipitation à mettre en place. Au mois de janvier, c'est plutôt le fait de planifier dont il est question. On ne vous dit pas forcément que c'est le moment d'être en action, d'être dans l'action. On vous dit plutôt que c'est le moment de mettre en place des choses, d'aller faire ces petits voyages, petits ou grands voyages pour pouvoir mener à bien votre projet, parce qu'à l'issue, il y a quelque chose de super chouette. Écoutez, moi je trouve que vous avez un superbe beau démarrage d'année. Je vais couper la vidéo, faire la photo pour pouvoir la mettre au montage, pour que vous puissiez revoir ce tirage qui est magnifique. Et bien écoutez, voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse année, un beau départ, un beau joli mois de janvier. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien les Capricornes, à bientôt.
un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège,